Dans cette vidéo, j'aimerais éclaircir un point concernant les pervers narcissiques et leurs victimes, les victimes principales et les victimes secondaires. Pervers narcissiques, hommes ou femmes, je vous le rappelle. Oui, j'aimerais vraiment éclaircir ce point-là parce que j'entends deux discours un peu opposés, mais l'un comme l'autre assez faux concernant cette histoire de victime principale, victime secondaire. Un premier discours qui dit quelque chose comme pourquoi justement faire ce distinguo entre proie principale et proie secondaire, puisque de toute façon les pervers narcissiques manipulent tout le monde et donc tout le monde va souffrir, voilà, tout ça va être souffrant pour tout le monde. Et puis un autre discours qui dit quelque chose comme parfois les pervers narcissiques sont gentils avec certains, méchants avec d'autres et notamment avec la proie principale, donc c'est peut-être que celle-ci aurait une part de responsabilité. Parfois, ça flirte avec cette idée. Parfois même, ça va au-delà du flirt. Bien non, on ne peut pas, absolument pas voir les choses comme ça. Il n'y a pas de co-responsabilité de la victime principale et du pervers narcissique. On n'est pas du tout sur le même plan. Donc voir les choses comme ça, c'est tout à fait inexact et tout à fait injuste. La victime, elle se fait manipuler et mettre sous emprise. Quant à maintenant, le vocable ne convient pas non plus de dire que les pervers narcissiques sont parfois gentils, parfois méchants. Les PN ne sont ni gentils ni méchants. Les PN sont stratèges et ce sont des prédateurs. Voilà. Et dans prédateurs, il y a manipulateurs, voleurs, menteurs, destructeurs et sadiques. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de traitement. Il n'y a pas tout à fait la même, il n'y a pas, il y a pas tout à fait la même fonction entre la victime secondaire et la proie principale. Donc la victime secondaire, eh bien, c'est le cercle, moi j'aime bien dire la cour du fou, voilà, ces personnes qui sont autour des pervers narcissiques. Un pervers narcissique adore ça, il adore avoir sa cour. Donc selon les pervers narcissiques, il y a plus ou moins, ou selon aussi les moments de vie. Parfois il n'y a plus personne autour d'eux et puis ça se, voilà, c'est, voilà, évidemment, parce que parfois ça sent tellement le roussi pour eux qu'ils sont obligés de se sauver. Mais voilà, mais ils aiment beaucoup avoir une cour autour d'eux. Cette cour, ça va évidemment le maintenir dans son délire, dans son délire de personnes tellement bien sous tout rapport. Dans cette cour est quand même très dévouée, très très dévouée au pervers narcissique. Elle le trouve absolument formidable. Donc il peut se montrer d'ailleurs grand prince. Il peut, voilà, il paye à boire, il paye le resto, il connaît plein de monde, il connaît plein de trucs, enfin bon, ou alors c'est la pauvre petite victime, lui si gentil à qui il arrive bien toujours plein de malheurs, oui, parce qu'il est trop gentil et donc la vie s'acharne contre lui. Voilà, donc alors ça c'est selon le type de pervers narcissique ou selon aussi les moments. Le même individu peut avoir ces deux attitudes. Et voilà, donc il y a cette cour autour du pervers narcissique. Évidemment, chaque personne va être instrumentalisée. Le pervers narcissique, je vous le rappelle, vit dans un monde d'objets. Donc pour lui, les gens ne sont que des objets. Et à chaque fois, pour chaque individu, il va se demander à quoi lui ou elle va bien pouvoir à quoi ça va me servir et comment je vais pouvoir l'utiliser. Et évidemment que pour ces proies-là, ces proies secondaires, cette cour, alors selon les individus, il y a des individus qui vont être plus ou moins instrumentalisés, mais il y a aussi effectivement là, pour ces gens-là, un danger, quelque chose oui, déjà quelque chose qui peut leur faire mal, parce que évidemment les personnes croient être en relation alors que le PN, il n'en a rien à fiche. Généralement, dans ce cercle-là, il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont très amis avec le PN, voire meilleurs amis, alors que l'autre, évidemment, il n'en a juste rien à fiche. Donc ça, bien évidemment, ça peut être douloureux, mais les pervers narcissiques peuvent aussi, dans ce cercle-là, faire aux gens des choses contre leur volonté et des choses qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour eux.
donc, évidemment que ce cercle-là peut vraiment, ça peut être souffrant. Les PN, évidemment aussi, en bons manipulateurs, eh bien, vont prêcher le faux pour savoir le vrai. Ils vont diviser pour mieux régner. Hein, donc, les gens vont se, comme ça, s'engueuler ou se détester. Euh, bon, enfin voilà, il va faire en sorte qu'il y ait des conflits. Il va aussi toujours tester la fiabilité des uns des autres. Hein. Il fait voilà, des petits tests. Et si jamais quelqu'un doute, quelqu'un est un petit peu en alerte, ben, il va s'arranger pour que bien, les autres l'éliminent. Hein. Les PN adorent faire le sale boulot par les autres. Hein. Donc, ce qui fait que bah, là aussi, souvent, il se dissimule vraiment très très bien parce que on ne voit pas que c'est lui qui active qui instrumentalise en fait. Hein. Et de la même façon qu'il va faire en sorte que les gens s'engueulent de manière souterraine, alors qu'en surface, il va faire bien celui qui essaye de réparer les choses. Hein. Donc voilà. Et bien évidemment aussi que cette cour-là, ça va être un élément constitutif du piège avec la victime principale, parce que lorsqu'il rencontre eh bien, une nouvelle personne, eh bien, la victime va se dire ben, oh là là, mais effectivement, je suis tombée sur une belle personne parce que bah, les gens l'admirent et voilà, tout autour de lui, eh bien, voilà, c'est une personne formidable. Si vous êtes très à l'écoute et sensible, vous allez voir que quelque chose ne va pas. Hein. C'est ce que je vous raconte aussi dans mon livre. Hein. Voilà, donc ça, c'est la cour, c'est les victimes secondaires, hein, donc plus ou moins victimes. Hein. Mais la proie principale, elle va avoir encore une autre fonction. Hein. Il va lui réserver encore un autre sort. Hein. La victime principale va vraiment servir au PN eh bien, de garde-manger et de poubelle. Hein. Donc il va vraiment eh bien, aspirer tout ce qu'il peut chez cette victime principale. Il va absorber sa vitalité, il va vraiment la pomper énergétiquement et puis il va eh bien, déverser en elle tout son chaos. Hein. Et c'est assez aussi souvent que l'on voit que, eh bien, imaginons, hein, vous êtes dans une relation avec ce genre d'individu, vous vous engueulez, mais vraiment, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bord voilà, vous pleurez toutes les larmes de votre corps, et puis lui, eh bien, du coup, il est complètement soulagé, rechargé à fond, et puis il va faire bah, la fête avec ses potes, avec ses amis. Hein. Ça, c'est un grand classique. Hein. Donc voilà, donc cette victime principale, là où c'est extrêmement dangereux lorsque l'on a affaire à un vrai pervers narcissique, eh bien c'est justement ça, c'est ce côté où il va vraiment dévitaliser la personne. Et pour cela, il a besoin, et c'est pour ça que c'est réservé à la proie principale, il a besoin d'intimité. Hein, il a besoin que ce soit très proche, et c'est pourquoi aussi en début de relation, on sent hein, ce côté comme ça on sent cet inconfort, cette personne qui vous colle, bon, on a envie de le dégager, mais bon, on n'ose pas parce qu'on sent bien que ça va bien se passer. Hein. Donc voilà, donc ça colle comme ça colle, et puis les pervers narcissiques ben, vont se mettre en miroir. Hein. Et entre ce truc comme ça très proche qui colle et ce miroir, eh bien, il va en fait avoir un passage de l'un à l'autre. Il va avoir cette, ces vases communicants. Et c'est ça le danger extrême. Hein. C'est qu'il y a une forme comme ça, de vase communicant et on ne sait plus voilà, qui appartient quoi appartient à qui, enfin bref. Et puis, eh bien, petit à petit, le PN prend la vitalité de sa victime et puis en elle, il déverse tout son chaos, et ce qui fait que bah, une vraie victime d'un vrai PN, donc du coup, eh bien, va dire à un moment, mais je ne sais plus
je suis perdu, je ne me reconnais pas, je ne sais plus, qui je suis. Hein. Et là, c'est comme ça que le PN fait vraiment porter son chaos et sa folie à sa victime. Et c'est comme ça qu'en fin de relation, eh bien, voilà, il va dire, mais regardez, elle est complètement folle. Hein. Et évidemment que tout le cercle, la cour du fou, va se retourner contre la victime. Hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune, j'ai travaillé un bon moment, je vous le dis parfois dans mes vidéos, dans l'industrie pharmaceutique. Je travaillais pour un laboratoire de phytothérapie et j'avais donc dans ma clientèle, je faisais la promotion de concepts holistiques, donc de plantes, oligo-éléments et huiles essentielles. Et j'avais une femme homéopathe qui utilisait les plantes d'une manière un peu, enfin même très, très originale, parce que c'est vrai que les plantes, on peut les utiliser de façon différente selon les approches. Hein. On peut les utiliser de manière assez classique, c'est-à-dire très proche de l'allopathie, avec des principes actifs. Hein. On prend les principes actifs de la plante pour soigner, mais il y a plusieurs manières. Et cette personne-là utilisait les plantes et les oligo-éléments justement par rapport à la forme. Et donc, elle, ce qu'elle faisait lorsqu'elle avait un patient atteint d'une pathologie, c'est qu'elle prenait un peu de sang et puis elle observait donc au microscope les cellules. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'elle observait, mais enfin, elle observait ce qu'elle avait observé. Et selon la forme, elle allait chercher justement dans les plantes ou dans les oligo-éléments la forme qui était la plus proche, donc là pareil au microscope, hein, la plus proche, trouver même la forme la plus parfaite pour aller, eh bien, pour aller réparer. Hein. Et elle disait ça, elle disait que voilà, c'était la forme qui réparait. Et ça, c'est une image qui, justement, quand j'ai connu cette mésaventure avec cette personne perverse narcissique, et que voilà, et que j'ai évidemment réfléchi et tout, et voilà, essayé de comprendre tout ça, j'ai très très souvent repensé à cette femme-là parce que je trouve que c'est vraiment c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, au début de la relation, on se sent comme réparé. Hein. Et, euh, et le pervers narcissique, je pense aussi, qui lui aussi sent une forme de réparation. Je pense que les pervers narcissiques, surtout s'ils ont affaire à une personne au potentiel, euh, ils vont avoir l'impression à un moment d'être comme sauvés. Hein. En fait, il y a les deux. En fait, je pense hein, ils se disent, tiens, il ou elle va me sauver, et en même temps, ils savent déjà comment l'histoire va se terminer, mais là aussi, il y a une ambivalence qui est... voilà, c'est sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour la victime, elle va avoir comme ça cette impression d'être réparée. Bon, évidemment, ça va pas durer, hein, parce qu'après, voilà, il va tout drainer, tout arracher. Hein. Mais voilà. Et donc, c'est vraiment ça le danger d'un pervers narcissique. Hein. Cette façon qu'il a eh bien, de coller, de vider et de déverser. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de la commenter, de vous abonner et de liker. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.